présentation de l'entreprise GBEC. Donc, à force d'avoir toutes ces expériences-là, notamment des matas, entre guillemets, comme on parlait au Cameroun, en Afrique, spécialement au Cameroun, j'ai notamment eu, à force d'aider les gens, spécialement les gens les Congolais, spécialement les Congolais, j'ai beaucoup aidé les Congolais. Donc, à un moment donné, ils me prenaient assez de temps, et j'ai commencé à échanger ça contre de l'argent, parce que je prenais du temps pour les aider. Il fallait du temps qu'ils me payent au moins, parce que c'est la maison qui va payer, la chambre, tout ça qui va payer. Donc, on commençait à me payer par rapport à ça, les Ivoiriens venaient, on payait, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi pas créer un business pour pouvoir déjà commencer ça chez moi, au Cameroun. C'est comme ça qu'en fin 2017, parce que j'avais prévu faire 2 ans en Europe et rentrer. 2 ans en Europe et rentrer. C'était mon objectif. J'ai mes amis que j'ai facilité à épouser les blanches là, tout ça, tout ça. Oui. Mais moi, ce n'était pas mon objectif. Tu vois un peu, bon. Ce qui fait que en novembre 2017, j'ai décidé donc de rentrer. Normalement, dans mon programme, je devais rentrer en 2016. Et le problème qui s'est posé, en fait, je gagnais des marchés dans le domaine de construction. Vous connaissez le staff. Je ne maîtrisais pas vraiment le staff, mais j'avais un Pakistanais qui m'a expliqué, voyant aussi, on se coinçait trop dans les chantiers. Il me dit, mais pourquoi tu veux toujours rester comme ça et tu ne fais pas un business à côté? Il m'a sorti son cahier, son livret, comment il gère le business là-bas. Et j'ai vu qu'il se fait au moins plus de 300 000 € chaque année avec certains boulots. J'ai dit, merde, je ne pouvais pas croire, parce que quand tu le voyais physiquement, tu ne peux pas imaginer. Mais quand il te met le cahier, mais ça a changé mon idée directe là. Il m'a directement proposé 7 Pakistanais avec lesquels il peut travailler avec. Et j'ai pris 3 de mes frères camerounais aussi. J'avais un ami ingénieur, un ami architecte, qui était le meilleur ami d'un directeur dans une machine de construction. Il m'a donc mis derrière lui. Et le premier chantier que j'ai gagné, c'était la réfection d'une villa. La chose à faire, c'était quoi? J'avais acheté les machines pour enlever les carreaux. Si on me dit d'enlever les carreaux, peut-être en 2-3 heures, je vais enlever tout ça avec la machine là. Donc, j'ai acheté les machines, tout ça. Donc, j'enlève. Si peut-être le propriétaire dit que ici, je ne veux plus que la porte soit là, je veux que la porte soit là. Donc, on doit casser le mur pour la nouvelle porte, on doit enlever les fenêtres, remettre tout ça. C'est ce que je faisais avec mes gars. Donc, ce qui fait que quand je faisais ça, je faisais aussi des études de voyage, les admissions à l'université, les accueils, tout ça. Je l'ai laissé travailler. Parce que ce qui était intéressant, c'est que la voiture venait chercher à la maison. Je l'ai laissé au travail, j'ai mis peut-être petit déjeuner, le kebab, ce n'est pas les foutaises de kebab qu'on mange ici, c'est vraiment les kebabs consistants, à midi. Et en soirée, on vient les prendre, on les laisse à la maison. Ce que les Turcs ne font pas. Et je les payais par jour. En général, les Turcs faisaient payer par semaine ou parfois par mois en général. Je les payais par jour. Donc, ce qui fait qu'en les laissant comme ça, c'était de les mettre en confiance, en fait, pour qu'ils travaillent mieux. Et que je gère aussi mes business et que les deux choses évoluent. Mais, un conseil, si vous voulez voyager, dès que vous arrivez dans un pays, fuyez les Noirs, spécialement vos frères. Dans cette maison-là, dans cette machine-là, on avait laissé le téléphone fixe. Et on faisait des appels à l'étranger, au Cameroun. Il y a les petites qu'ils avaient laissées. Au lieu de travailler, ils appelaient. Les mamans, ils causent. À 11h30, quand ils savent qu'ils doivent arriver, l'eau qu'on a mis pour les aider, quand ils mangent, ils puissent boire, ils versent sur eux maintenant, pour dire que la sueur, qu'ils travaillent, ils bossent. Maintenant, au moment où ils se lèvent, là, 30 minutes, ils se gousillent, là, afin que la sueur se mélange avec l'eau. C'est comme ça qu'ils me trompaient, et il y avait un temps précis qu'ils devaient faire. Le travail n'avançait pas, et ça me créait plus de problèmes. Un jour, le boss est venu, le patron, le chef même. Le fils, c'était lui qui dirigeait, mais le père, il contrôlait ça, mais il venait faire les contrôles. Je ne sais pas si vous connaissez les caméras qu'on voit de loin, là, je ne sais pas trop ce qu'on appelle là. Les longues là. Les jumelles là, oui. Il est resté un jour de loin, il a garé sa 4x4. Il filmait. Mais les Pakistanais n'étaient pas là. Comme ils ont vu les Noirs commencer à agir comme ça, ils ont commencé aussi. Ils n'étaient pas là au chantier. Mes frères noirs, il y a un qui dormait en plein cours. Il y a 2 autres étaient au garage, ils ont lancé des trucs là-bas, ils ont commencé à dormir. Donc le chantier n'évoluait pas. Et le Big Boss a vu tout ça en live. A convoqué notamment tous les responsables de venir et de changer les choses. Et c'est dû à qui? À moi, à mes gars. Qui a initié? Ce sont mes frères noirs qui avaient initié ça. Donc, ce qui fait qu'on m'a arrêté le chantier. J'ai perdu assez d'argent. Et j'avais introduit l'argent de certains les Camerounais qui devaient arriver là-bas avec le contrat de travail. Parce que là-bas, c'était les étudiants. Mes frères Camerounais, c'était les étudiants. Et comme c'était en été, ils devaient partir à l'école après.
Et il fallait que je prenne des gars, les maçons, les staffeurs. J'avais introduit les dossiers pour eux. Maintenant, les dossiers, ça montait autour de 5 500 €. Maintenant, j'ai fait perdre le marché à l'architecte. Donc, il m'a directement dit, il m'a appelé, il m'a dit, comme tu vois, ne passe même plus, je ne veux plus te voir. Père, tes gars ont chié là. J'étais loin à une autre ville, j'ai pris un taxi court pour revenir, mais c'était là fini. J'étais endetté de 5 500 € en fait un appel. Mes propres dépenses que j'avais fait pour les payer, parce qu'en tout conseil en business, quand vous mettez là votre argent avant qu'on vous paye. J'étais endetté autour de 8 000 € au total, autour de 8 000 € en un coup de fil. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est là maintenant, cette histoire-là, je raconte pourquoi. Parce que c'est ça qui m'a fait rester encore 2 ans de plus, 1 an et demi de plus en fait, pour pouvoir payer les dettes là, avant de continuer mes rêves. Quand il saluait quelqu'un en route noire, on ne me saluait plus. Parce qu'on savait mon problème. De peur qu'on me demande l'argent. Ça, vous voyez un peu. J'ai eu à me battre pour pouvoir remettre ces 8 000 € là, avant de rentrer, avant de continuer mes rêves. Pour vous dire en fait que si vous avez un rêve, gars, il y a les problèmes qui vont se passer, il y a les difficultés qui sont en route, mais ne vous découragez surtout pas. Surtout pas. Faites tout pour atteindre votre rêve. Donc c'est là maintenant que c'est à partir de ce problème-là qui m'a fait notamment ne pas respecter mes 2 ans que je devais faire. J'ai ajouté 1 an et demi pour pouvoir rembourser les dettes. Et donc en novembre 2017, je suis rentré au Cameroun. J'ai ouvert mon entreprise, notamment GBEC, établissement GBEC. Et notamment le 7 juillet 2019, c'est passé à GBEC Sahara. Et ça a commencé, j'ai commencé à avoir j'ai eu les représentations déjà à Douala, à Yaoundé, c'est au centre commercial Kradat, bureau A10. J'ai eu même des bureaux, j'avais eu des bureaux notamment au Congo, Kinshasa déjà même, parce que j'aime trop, c'est mon deuxième pays, j'aime trop les Congolais. J'avais ouvert un bureau là-bas et aussi en Guinée. Dans le problème de Covid-19 et tout, on fait en telle sorte que j'ai pu fermer et rester d'abord encore avec le siège social. Parce que ça avait assez duré, pas de vente de billets, tout ça, c'était très compliqué. Donc la vision, en fait, c'était quoi? Créer une entreprise, déjà dans le sens pour aider déjà les personnes qui veulent immigrer à l'étranger, vu mon expérience et vu ce que je connais dedans, pour les éviter au maximum les difficultés que j'ai eu à faire face. C'était vraiment l'objectif que j'avais en fait pour créer cette entreprise. Maintenant, cette entreprise, notamment Global Business and Educational Group, ça, à l'intérieur, il va y avoir beaucoup d'autres services. Vu les expériences que j'ai eues, je vous ai parlé des beignets, je vous ai parlé des caramels, je vous ai parlé de la construction, de l'hôtellerie. Les caramels, j'ai fait des caramels gagnants. J'avais appris un système marketing où, quand une personne voulait me concurrencer, j'ai fait des caramels gagnants. On gagne 7 paquets et tout ça, ça décourage les autres. Et le marché revenait à moi. J'avais expérimenté tellement de choses. Donc maintenant, c'était la jeunesse. Il faut maintenant passer aux choses palpables. Donc, la chose qui a commencé, c'était GBEC Sahara. Ensuite, notamment, il fallait maintenant commencer à segmenter. Donc, c'est quelque chose qui va se passer dès l'année 2022. À cause du retard du Covid, ça n'a pas permis en fait de pouvoir accélérer les choses. Parce que sinon, ce n'était pas le Covid, il devait être extrêmement loin. Donc, GBEC Sahara est là, ça fonctionne parfaitement. Déjà avec la reprise des vols et tout, c'est propre. Maintenant, avec GBEC Sahara, il y a les filiales notamment comme GBEC Travel qui va être segmenté. Ça c'est spécialement pour les voyages. Il y aura GBEC Consulting, pour le coaching, mariage et tout ça. Et dans mes objectifs aussi, il faut que je vous rappelle, il faut mettre tous les plans, ne pas seulement mettre sur le plan professionnel, mettre sur tous les plans. Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans ceci? On va voir ça au moment sur les objectifs. Donc, le GBEC Food, je vous ai dit, par exemple, j'étais un expert, la patate, arachide, tout ça, je connais tout faire ça. Tomate, personnellement, je connais tout faire ça. J'ai appris tout ça. Donc, GBEC Import Export, ça, c'est tout que j'ai appris aussi au Cameroun. Et j'ai lancé ma petite soeur au Congo. Elle paye ses études depuis 3 ans et demi, sans toutefois appeler les parents. Elle a une nouvelle, elle a acheté un téléphone de 850 000. Vous pouvez imaginer le chiffre d'affaires qu'elle peut faire si elle achète un téléphone de 850 000. Donc, GBEC Construction, c'est notamment dans le domaine de la construction. GBEC comme la communication, j'aime beaucoup parler, j'aime faire des vidéos, et en même temps, je voulais que ça soit de qualité.
Donc, je vais aussi créer une entreprise pour aussi faciliter ou aider les personnes dans le domaine. Donc, j'ai e-commerce, c'est vraiment le truc de business là. J'aime aussi le marketing des réseaux, j'aime aussi ça. Et la vente en ligne, en grosso modo. GBEC Events, pour la petite histoire, c'est moi qui ai organisé mon mariage, du début à la fin. Je dis tout le mariage, c'est moi qui ai fait, tout seul. Pourquoi? Pas parce que j'étais égoïste, mais je voulais apprendre dans le domaine, je voulais connaître comment on organise les cérémonies et tout, et notamment pour que j'ai une certaine base lorsque je parle des événements. Finalement, avec une blanche? Non, je vais vous dire. Finalement, avec la. Ah, ok. Ah, vous posez la question. Donc, à la fin de compte, j'ai épousé une Camerounaise, parce que c'est soit une métisse, soit une fille brune. Soit une métisse, soit une fille brune. C'est comme ça. Non, la machine, c'était une blanche. C'était une blanche, en fait. Non, la seule chose qui m'a fait arrêter ça, en fait, c'est que j'avais regardé ma maman, et je parlais beaucoup de mes choses. Tout ce que je fais, j'ai parlé ça depuis seconde. Je parlais chaque fois à ma maman. Je vais comme ça, il fait faire ma femme c'est comme ça, ma femme c'est. Je parlais tellement que la phrase qui m'a fait enlever mon cœur sur la fille blanche, ma maman m'appelle un jour, elle dit que je te vois avec les photos, les filles dans le statut, voilà une blanche, tout ça. Parce que les filles blanches sont souvent très. Si tu ne mets pas les photos profil, ça devient des problèmes. Peut-être qu'il y a une fille au Cameroun, tout ça. Tu es obligé de mettre. Non, mes parents voyaient, un jour ma mère m'appelle et dit, mais tu m'avais dit un jour que tu n'es pas une blanche que tu veux épouser, non? Qu'est-ce qui a changé? Non, tu bavardais tout ça, c'était pour rien. Avant que ça me rappelle. Donc ça m'a remis directement sur le chemin de ma vision. Et j'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté avec la fille. Tout. Donc à la fin de compte, j'ai épousé une Camerounaise du nord-ouest. Et elle est brune. Et l'objectif de mon retour, en fait, c'était ouvrir mon entreprise, la développer, me marier et faire au minimum un enfant avant de recommencer à voyager. C'est mon objectif. C'était mon objectif quand je rentrais. Donc, je me suis marié, j'ai déjà un premier enfant, un deuxième enfant arrive même là en bonus. Et le développement de l'entreprise est effectif. Et maintenant, donc, en 2022, je veux recommencer à voyager pour pouvoir fortifier et de renouer tous ces contacts que j'ai eus dans le passé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, voilà un peu, en grosso modo, il y a encore d'autres, je n'ai pas seulement tout mis, il y a encore d'autres. Donc,